Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, on va répondre à Mélanie qui nous pose la question suivante. Bonjour Maxime, mon côté rationnel a besoin de comprendre s'il y a des conséquences sur le plan de l'attachement, voire à l'âge adulte, si je suis né à 39 semaines de grossesse avec un poids de 4 livres. Diagnostic déficit placentaire, bébé mal nourri dans le ventre de la mère, couveuse 19 jours, lorsque je sens l'abandon ou le rejet, j'ai tendance à quitter avant de le subir, je veux changer. Donc, tu vis différents sentiments de rejet et d'abandon dans ta vie de tous les jours, et tu te demandes si ça pourrait venir du fait d'avoir fait de la couveuse pendant 19 jours. Donc merci pour avoir posé ta question. J'ai envie de dire peut-être, puisque les mécanismes, les blessures, les traumatismes se créent entre 0 et 1 an. C'est Lise Bourbeau qui parle de ça dans un livre vert qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je ne l'ai pas lu. Mais peut-être que certains d'entre vous l'ont lu et peuvent partager dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Voilà, ça peut peut-être apporter des solutions, enfin des explications en tout cas. Maintenant j'ai envie de dire non, puisque si il n'y avait que les personnes qui avaient fait de la couveuse qui souffraient d'abandon et de rejet, ce serait quelque part bien, puisqu'il n'y en aurait pas tant que ça. Or, les sentiments de rejet et d'abandon sont plutôt connus et très répandus. Et c'est pas pour autant des gens qui ont fait de la couveuse. Donc non, il n'y a pas de raison rationnelle dans le fait d'avoir fait de la couveuse et de souffrir de ces blessures-là. Hein. Les blessures, les traumatismes, on en a tous, c'est l'autre chacun, et j'ai envie de dire, et alors quoi? Puisque l'idée de la blessure, c'est pas d'en rester là avec la blessure, c'est bien d'aller au-delà de cette blessure-là, d'aller la travailler, d'aller en prendre conscience, d'aller la ressentir, l'éprouver, pour que cette blessure ne reste pas un fait malheureux, mais devienne plutôt un atout en allant voir ce que ça nous fait, cette blessure-là, la dépasser pour pouvoir par la suite, si on le souhaite, accompagner les gens qui souffrent du même symptôme, et pouvoir les accompagner dans cette transformation intérieure parce qu'on l'aura vécu avant eux. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et non pas faire l'inverse, c'est-à-dire le piège de la blessure, c'est de se dire « Ah bah, pauvre de moi, j'ai fait de la couveuse et du coup ma vie est foutue parce que j'ai fait de la couveuse et que voilà, quoi, c'est dramatique. » Et là on tombe dans la victimisation. C'est-à-dire on tombe dans la cristallisation de l'ego qui s'identifie à quelque chose, à un vécu passé qui plus est, et qui justifie qu'aujourd'hui il soit dans cette situation-là. Donc ça c'est de l'ego, c'est une identification à une blessure. Pauvre de moi, voilà. Il y en a qui diront j'ai été battu, il y en a qui diront j'ai été violé, il y en a qui diront j'ai eu 19 mois de couveuse, il y en a qui diront je vis que avec des pervers narcissiques, enfin chacun son lot, et on ne dit pas que c'est pas grave, hein. Au contraire, hein. On dit que c'est quelque chose d'important et qu'il faut le prendre en considération, mais on dit surtout qu'il faut dépasser ça, il faut traiter ce sujet-là, il faut aller visiter cette blessure, il faut prendre soin de l'enfant intérieur qui souffre à ce moment-là. C'est important, il ne faut pas négliger cette blessure-là, parce que plus on cherche à la fuir et plus elle revient au galop. Donc l'idée c'est bien d'en prendre conscience, première étape, de la voir, d'aller l'accueillir, de se faire accompagner, parce que ça c'est quelque chose de douloureux au premier abord, qui nécessite un regard extérieur et un accompagnement en douceur. Mais il ne faut pas s'en arrêter là, parce que sinon c'est quelque chose qu'on traîne avec soi et on peut faire 10 ans de psychanalyse avec une blessure et puis jamais s'en sortir. L'idée c'est d'en prendre conscience, d'aller la visiter vraiment, de faire un vrai travail de développement personnel, d'aller voir cette blessure-là, vraiment, de l'éprouver de l'intérieur, de la transcender pour en faire quelque chose d'utile, l'utiliser comme une construction, parce que de toute façon c'est ce qui se passe, pour pouvoir la mettre au service d'eux. Et de quoi? De notre croissance dans un premier temps et de notre évolution. Voilà. Sinon, on reste dans cette espèce de
de médiocrité, de victimisation qui justifie que on peut pas faire mieux parce que tu te rends compte avec tout ce que j'ai vécu, pauvre de moi, quoi. Voilà. Et ça, l'ego, il adore. Ça s'appelle le corps de souffrance également, avec les mots Ted Cartolé, dans lesquels on se complaint parce qu'on connaît ça. On connaît cet aspect de nous qui souffre et qui est triste et qui est malheureux, qui est un peu mélancolique. Et en plus, on y met tout un tas de raisons intellectuelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas figer les choses. C'est bien de ne pas cristalliser les choses. C'est bien de voilà, de pas étiqueter ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu, point, quoi. C'était avant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est pas le passé, c'est le passé. Dans le moment présent, c'est le moment présent, et le moment présent, il se choisit. On choisit ses états internes, on choisit notre vision du monde, on choisit la manière dont on a envie de voir les choses. Et les blessures, c'est les blessures, quoi. On va pas se traîner notre carapace toute notre vie, on n'est pas des tortues, quoi. On avance et au contraire, on soulage tout ce poids en le visitant. Et puis on avance comme ça. Et puis l'ego, non, c'est pas ça. Ça sert pas à ça. L'ego, c'est une partie intellectuelle de nous qui nous sert à être cohérent, à être logique et à avancer dans la vie, à être compris par les autres. Mais pas à ruminer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect que je voulais aborder avec toi. Donc la première, c'est qu'il n'y a pas de raison. Voilà, t'as ton bagage à toi, chacun a le sien, et puis c'est tout, quoi. Point barre. Le deuxième, ne pas cristalliser. C'est-à-dire que ne pas s'identifier à cette pauvre victime qui a vécu les choses et que du coup, voilà, la vie elle est comme ça, tu te rends compte avec tout ce que j'ai vécu. Hein. Il y a beaucoup, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup, on adore se trouver des raisons à pas avancer. Hein. Et puis la dernière, tu l'annonces dans la dernière phrase, quand tu dis « j'ai tendance à quitter avant de subir, je veux changer », eh ben, j'ai envie de dire, quand tu sens ces émotions venir, sentiment de rejet et d'abandon, et que ça te donne envie de partir parce que c'est difficile à vivre pour toi, et ben l'idée c'est justement de rester tant que tes raisons de partir sont celles-ci. À chaque fois que tu as envie de partir pour des raisons de rejet ou d'abandon, ben justement c'est de ne pas le faire, puisque ça tu sais que c'est un mécanisme automatique qui te sert juste à répéter finalement de situation en situation, puisque tant que tu n'éprouves pas vraiment ce qui se passe quand tu as peur, tu restes en surface, tu quittes et hop, tu le retrouves l'étape d'après. Donc j'ai peur, je reste, j'éprouve le truc vraiment, je le vis pleinement, je descends avec, je vois ce qui se passe, et là c'est là où c'est merveilleux, c'est que tu vas voir qu'il se passe juste rien, quoi, c'est juste des émotions qui circulent. Et plus elles vont circuler, et moins elles auront d'impact et d'influence. Et puis voilà, et puis la vie continue, quoi. Donc, à chaque fois que ton petit vélo se met en route en disant « va-t'en parce que tu as peur », tu restes, parce que justement, c'est ces raisons-là qui te poussent à partir. Et tu pourras quitter, on ne sait pas exactement qui tu quittes, mais si c'est une relation en tout cas, tu pourras quitter la relation quand tes raisons à partir seront autres que celle de la peur, du rejet et de l'abandon. Et là, ce sera peut-être des raisons valables. Mais tant que tu quittes pour toujours ces mêmes raisons-là, c'est de la fuite, et tu répètes sans arrêt les mêmes scénarios. Si tu veux changer, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Te faire accompagner dans les sentiments de rejet et d'abandon qui sont difficiles pour toi, ce qui est bien normal. Ne pas te prendre pour une victime, ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas bouger, c'est pas un truc, c'est pas de la fatalité. On a tous nos bagages et puis alors quoi, hein. Justement, c'est là pour nous apprendre des choses sur nous et pour avancer. Et puis reste tant que c'est ces raisons-là qui te poussent à partir. Voilà, tout simplement. C'est tout, Mélanie, pour ta question. Merci d'avoir posé et d'avoir suivi la réponse. Merci à tous d'avoir suivi également cette vidéo. Vous pouvez vous aussi poser votre question pour avoir une réponse en vidéo en laissant les commentaires sous cette vidéo. Pour aller plus loin, vous avez également la possibilité de télécharger mon livre « Rendre le bonheur possible ». Voilà, il est gratuit et puis il vous donnera plein d'indices, plein d'informations, plein d'idées nouvelles et enrichissantes sur ce qu'est le bonheur et comment on fait pour l'installer dans sa vie. Et puis également la visite guidée qui est à votre disposition, qui est tout un processus finalement d'1 mois qui va vous permettre étape par étape d'installer des nouvelles habitudes pour pouvoir s'habituer à vivre autre chose que ce que vous vivez aujourd'hui. Si dans votre vie il y a du malheur, suivez la visite, vous allez tremper dans une autre atmosphère pendant un certain temps, ce qui va vous permettre de mettre peut-être plus de conscience sur des choses
Et partout où vous mettrez la conscience, vous ne pourrez plus l'enlever et la croissance s'opère et continue. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.